Dans le deuxième chapitre, paragraphe 3, Rabbi Eliezer Omer, Arose tefilato keva, en tefilato tahanunim. Ce qui veut dire, celui qui fait sa prière comme une routine quotidienne, comme un fardeau de plus, eh ben, sa prière ne sera pas exaucée. Maintenant, il faut comprendre que ça veut dire keva, parce que la traduction littérale du mot keva, ça veut dire fixe. Donc, si on traduit littéralement, Rabbi Eliezer nous dit, celui qui fait sa prière de manière fixe, alors sa prière n'est pas une véritable prière, donc elle ne sera pas exaucée. Maintenant, sur ces dires de Rabbi Eliezer, on va voir trois opinions qui vont expliquer ce que ça veut dire fixe. Alors, Maïkeva, qu'est-ce que ça veut dire le mot fixe? Amar Biakov Aridi, Amar Biushaya, Kol Shetfilato Doma Alav Kemasoi. Tout celui pour qui la tfila est considérée comme un fardeau. C'est-à-dire déjà, toute la journée, il a énormément de choses à faire, toutes sortes d'obligations. Et une obligation de plus, ou bien 3 par jour, c'est de prier. Alors, le Rav Kook va expliquer là, maintenant cette opinion de Rabbi Yaakov Aridi. L'ifne atefila. צריך להיות ציור הנפש כאילו היא נחלשת ממסע כדרות הרעיונות. C'est-à-dire dans quelle disposition psychologique on doit rentrer dans la tefila. Il faut ressentir que l'âme est fatiguée, est assombrie de toutes les activités précédentes et qu'elle attend avec impatience quand est-ce qu'on peut prier. Car comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'âme qui est la continuité de Dieu, elle prie constamment. Ça veut dire elle est en lien constant avec Dieu par sa volonté. Elle a exactement la même volonté que Dieu. Et le bonhomme dans lequel elle vit, qui lui a un corps et toutes sortes d'activités, eh ben, ce n'est pas exactement les mêmes aspirations qu'elle-même. Excusez-moi deux secondes, un deuxième problème technique. Et donc, elle en ressort totalement fatiguée, lessivée. Et c'est dans cette disposition qu'il faut arriver à la prière, avec un espoir intense de pouvoir finalement s'occuper des thèmes qui véritablement intéressent l'âme. On voit dans les mots, l'ifne atefila, avant la prière, c'est-à-dire la perception de notre personnalité, comme si elle était affaiblie, du fardeau des pensées obscures, c'est-à-dire des activités matérielles qui étouffent l'âme. Qui sont tellement loin de tous les concepts de la perfection et de la lumière divine. Les ragbazot, tagul marliba amassa sherirba d'aler. Et seulement par cela, c'est-à-dire par cette activité de la prière, elle va enlever ce fardeau de son cœur. En déversant sa parole, sa prière devant son Père dans le ciel. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, l'âme, plus elle s'éloigne de la prière, plus elle se languit de la prière. Comme on avait déjà parlé, si on compare ça au corps, lorsqu'on mange, on se sent bien, on est satisfait, on est rassasié, on est bien content. Et 1 heure après, ça commence à gazouiller dans l'estomac, 2 heures encore plus, 3 heures encore plus, 4 heures après, on a faim, 6 heures, on crève de faim. Donc on attend avec patience. Quand est-ce qu'on mange? Eh bien, c'est pareil. L'âme, sa nourriture essentielle, c'est lorsqu'elle traite de ces sujets, lorsqu'elle aspire à ces sujets, lorsqu'elle est émue de ces sujets-là. Mais elle ne fait pas que ça toute la journée parce qu'elle vit dans un homme, dans un corps, et lui doit faire toutes sortes d'activités pour survivre dans ce monde. Elle le fait par responsabilité parce que son rôle, c'est de faire vivre ce corps, et ce corps, il a toutes sortes de besoins. Il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il travaille pour pouvoir manger, il faut bien qu'il fasse des études pour pouvoir gagner son pain, etc., etc. Elle le fait par responsabilité, mais on peut pas dire qu'elle est en satisfaction intense et en plaisir intense. Donc, elle ressent un certain étouffement. Et voilà qu'arrive le moment de la prière, quand le bonhomme dans lequel elle vit dit tout haut
oh mon Dieu, reconstruis Jérusalem, oh mon Dieu, réunis les exilés, oh mon Dieu, donne la sagesse, etc. Donc, il rappelle les aspirations constantes de l'âme. Alors là, elle se sent libérée de toutes ses frustrations. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, bien sûr, toujours. Pas besoin de poser une question si on a besoin de poser une question, il faut poser la question de suite. C'est mieux de vous interrompre, disons. Aucun problème. Qu'en est-il des femmes qui sont, surtout quand il y a beaucoup de petits-enfants, qui sont occupés toute la journée avec des choses matérielles et qui sont exemptes de tefila, en gros? C'est pas seulement dans la tefila qu'elles sont exemptées, les femmes. On a déjà expliqué. Les femmes sont exemptées de toutes les mitzvot relatives au temps. Alors, il y en a qui ont dit, comme vous prétendez, c'est parce qu'elles sont occupées toute la journée à la cuisine, au ménage, et à faire le linge, et langer les gosses, donc elle n'a pas le temps. Ce n'est pas la véritable raison, parce que si c'était comme ça, alors elle ne devrait pas être exemptée avant de se marier, et elle devrait être exemptée après qu'elle a vidé son nid, comme on dit, quand tous les enfants sont mariés et que maintenant elle a plus de temps. On expliquait déjà que l'essence de la femme, c'est de mettre au monde. Chava em kol chai. Ça veut dire que c'est par elle que passe la nation. C'est elle qui génère le développement de la nation. Et ce n'est pas par hasard que le mot nation qui se dit Ouma est de la même racine que Ima. Et d'ailleurs, selon la halakha, qui est juif? Celui qui sort du ventre d'une juive, et non pas celui qui sort d'un homme juif. C'est la femme qui fixe l'appartenance à la nation. Dans la nation d'Israël, comme on le sait, elle est éternelle. Donc la femme qui est responsable de la continuation, la continuité de la nation, elle appartient plus à l'éternel qu'au temporel. Et donc, elle est exemptée de toutes les mitzvot qui sont relatives au temporel. Mais elle a moins besoin, on va dire, d'efforts artificiels pour ressembler au divin, car de manière naturelle, elle a déjà une tendance plus divine que l'homme. C'est pour ça qu'elle fait la beracha tous les matins, Sha'asani kirtsono, qui m'a fait comme sa nature, comme sa volonté. C'est-à-dire que la volonté de la femme, de manière assez instinctive et intuitive, est assez parallèle à la volonté de Dieu, sans avoir besoin d'une étude artificielle pour y arriver, pour que l'âme y apparaisse dans sa personnalité. Ça apparaît assez facilement. Donc tout ce que je dis, évidemment, c'est de manière globale, générale. Il y a toujours des exceptions. Il y a des hommes qui sont plus femmes et des femmes qui sont plus hommes. Il y a des femmes qui ont perdu leur nature à force d'avoir subi le lavage de crâne du féminisme mal placé, qui pensent que, et à juste titre, que la femme a été opprimée, donc le temps est arrivé de libérer la femme. Alors comment qu'on libère la femme? En lui faisant perdre sa nature et en la rendant un homme. Très bien joué. Et pas mal de femmes tombent dans le piège, malheureusement. Elles pensent que se libérer, eh ben, c'est de perdre sa nature et devenir un homme. Donc elle est tombée dans le piège. Au contraire, elle doit exceller dans sa nature de femme. Il y a la chaleur, la tendresse, la émouna, la responsabilité, la construction de l'éternité du peuple d'Israël, la force. Dans le peuple d'Israël, la femme, c'est le fondement essentiel du couple. Le mari, de manière générale, c'est un touriste, il rentre, il sort, il rentre. Le responsable de la maison d'Israël, c'est la femme. Donc, on ferme la parenthèse, on continue. Et donc, de manière générale, c'est la raison pour laquelle aussi elle n'est pas censée tellement étudier la Torah, c'est-à-dire dans les sujets les plus pointus et les plus complexes. Quoi qu'il y ait assez d'études pour la femme qui ne suffit même pas pour toute une vie d'un homme. C'est-à-dire l'étude de la Bible, l'étude de la halakha, l'étude de la Emouna, etc. Mais dans toutes les choses complexes et pointues de la halakha et du Talmud, elle n'est pas censée le faire car elle n'est pas censée arriver à cette force de Emouna par l'intermédiaire d'un effort intellectuel artificiel, mais elle absorbe la Emouna de manière naturelle de Dieu et en côtoyant des tzadikim. Ça peut être des tzadikot et ça peut être des tzadikim. Et il y a une transmission de génération en génération de cette lumière divine que la femme absorbe et transmet, sans passer par le biais de l'intellectualisme et des mitzvot temporels. Donc, on ferme la parenthèse. Alors,
Aval Krichaser Atzio. Non, on n'en était pas là, on était à la ligne 27. Ou Bazet Osif Ometz. Et c'est comme ça que l'âme se renforce lorsqu'elle prie de cette manière. Et à la place de cet esprit affaibli qu'elle avait avant la prière, maintenant, elle s'habille d'allégresse, de joie. Et voilà que maintenant, un nouvel esprit empli de puissance et d'allégresse divine revient sur elle. Si ceci manque avant d'arriver à la prière, c'est-à-dire cette sensation de manque de divinité, de manque d'idéal divin, et si au lieu que la prière lui rajoute de la force, de la fraîcheur, une réanimation de ses forces premières, elle la fatigue davantage parce que c'est un fardeau de plus à supporter pendant la journée, et bien là, il ne s'agit pas d'une véritable tefila comme elle se doit. La tefila doit provenir d'une sensation profonde, d'un besoin d'exaltation profonde, de proximité de Dieu, de se rapprocher des idéaux divins pour lesquels elle a été envoyée dans ce monde. Mais l'homme et non pas comme une obligation quotidienne, artificielle, extérieure, comme toutes sortes de corvées que nous sommes obligés d'assumer tous les jours. Alors évidemment, si telle est son approche de la tefila, si c'est de cette manière qu'elle prie, alors c'est un fardeau de plus. Donc on a compris maintenant pour l'instant l'opinion de Rabbi Yaakov Bar Idi, comment il explique Rabbi Eliezer qui a dit filato keva en filato tachanunin. Du résumé, Rabbi Eliezer nous a enseigné à celui qui fait sa prière de manière fixe, sa tefila n'est pas exaucée. Vient Rabbi Yaakov Bar Idi nous explique qu'est-ce que ça veut dire fixe, c'est-à-dire qu'il considère ça comme un fardeau de plus et non pas comme une nécessité d'émotion profonde et de déverser sa parole vers Dieu. Donc ça, c'est la première opinion. C'est clair jusqu'à là? C'est le moment de poser des questions avant qu'on entame la deuxième opinion. Donc, si tout est clair, on peut continuer. Rabbanan Amré, Rabbanan propose une deuxième opinion pour expliquer ce que ça veut dire Keva. Kol she'eno omra belashon tachanunim. Tout celui qui ne dit pas la prière dans un langage de supplication. On dirait, de toute façon, ce n'est pas nous qui formulons les prières, elles existent déjà et nous n'inventons pas les mots. Vous avez raison, mais il y a une manière de dire les choses, de dire dans un ton de supplication. Et sachez que très souvent, le ton dont on dit les choses est bien plus important que les mots. Très souvent, les gens se vexent parce qu'on a dit ça avec un ton dur. On aurait dit la même chose, les mêmes mots avec un ton plus doux, ils ne seraient pas vexés. Juste pour la petite blague, pour comprendre. C'est l'histoire d'un gosse qui a quitté la maison parce qu'il s'est énervé de son père, etc. Et il est allé dans un autre pays. Et après, bon, il n'avait pas de quoi manger. Donc, il envoie un télégramme. Il n'a pas d'argent, il demande à quelqu'un de lui donner quelques sous pour envoyer un télégramme à son père. Et donc, il minimise les mots. Il dit Abba Kesef, papa, de l'argent. Et le problème, c'est que le père ne sait pas lire. Donc, il donne ça au voisin. Le voisin, il lui dit papa, de l'argent. Quel insolent. Non seulement il a quitté la maison, en plus, il demande ça avec insolence et audace qu'il aille au diable. Et donc, il n'aura pas d'argent. Il attend. Il ne reçoit pas, mais vraiment, il crève la dalle, comme on dit. Après 3-4 semaines, il récupère encore quelques sous, il envoie encore une fois un télégramme, papa de l'argent. Donc, il tape, l'autre, il tape chez le voisin, il n'est pas là, donc il tombe à la porte à notre voisin. Le voisin, il dit le télégramme, papa, de l'argent. Ah, mais là, il a compris la leçon, on lui envoie de l'argent. Tout ça pour dire que le ton est plus important que les mots. Donc, quand on dit Omra Belashon Tachanunim, c'est de dire cette prière dans un ton de supplication. Vraiment implorer Dieu de tout son cœur à chaudes larmes.
Et pas dire ça avec un ton autoritaire, etc. Donc, nous disent Rachamim, qu'est-ce que ça veut dire Tfilato Keva, celui qui fait sa prière fixe? Ça veut dire qu'il ne faut pas dire la prière dans n'importe quelle manière, mais il faut le dire dans une chanson de supplication, disons. Alors là, le Rav Kook explique. Afilu matza levavo mitragesh liot rafet betfila mitzad haregesh hapenimi. Supposons qu'il s'agit de quelqu'un qui a compris ce qu'a dit Rabbi Yaakov Baridi, qu'on doit arriver à la prière avec une sensation de besoin intense de combler nos aspirations spirituelles et non pas comme un fardeau. Mikol makom, kol shelo yasim levavo, kiim lemalot argesho apenimi levado. Si son intention est seulement de combler ce manque, enzadain yesodot fila, ben il ne s'agit pas de prière. C'est tout simplement une thérapie psychologique pour te libérer de tes frustrations. C'est-à-dire que tu pourrais mal comprendre ce que nous a enseigné Rabbi Yaakov Baridi. De dire, eh ben, je succombe sous les activités matérielles, j'étouffe, j'ai besoin d'aller respirer de l'air frais dans les hautes sphères de la spiritualité pour respirer un bon coup et pour libérer mes frustrations. Non, ça, ce n'est pas de la prière, c'est de la méditation, c'est du yoga, c'est tout ce que tu as envie, sauf de la prière. Donc, si toute ton intention, c'est ce que tu recherches dans ta prière, c'est d'arrêter cet étouffement d'activité matérielle, Enze, Yesod, Fila, Shetzari, Avodat Hashem. Ce n'est pas une prière. La prière, c'est un service de Dieu. Ce n'est pas pour toi que tu pries. C'est pour Dieu. Ou le Ovdo Bechol Evafrem, pour servir Dieu de tout votre cœur. C'est important à dire parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus un style qui dit Anilo mitraber, Aniken mitraber. Je ne me lis pas tellement à ces mitzvot. Je ne me lis pas tellement à la prière. On ne t'a pas demandé d'être mitraber. Tu n'es pas venu dans une séance de méditation et une séance de thérapie psychologique ou bien d'extase avec toutes sortes d'esthétiques religieuses. Comme les chrétiens qui vont à l'église tous les dimanches et ils entendent « Alléluia » et ça les rend en transe. Puisque toute la semaine, ils se comportent comme des animaux, au moins une fois par semaine, donner expression à leurs besoins spirituels avec des belles musiques, en chantant avec le prêtre, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit lorsqu'on prie, c'est « Ulovdo bechol evafrem ». Vous venez pour servir Dieu. En quelque sorte, vous venez aider Dieu à se dévoiler dans ce monde. On a déjà expliqué le mécanisme, c'est que le flux divin passe à travers toi par le fait que tu veux intensément la volonté de Dieu. Et alors, cette volonté apparaît dans ce monde. Volonté se dit Ratson. Ratson, c'est les mêmes lettres que Tsinor, qui veut dire tuyau. Et c'est ainsi qu'il y a un tuyau devant un tuyau et le flux apparaît. Donc, lorsque tu pries, c'est vrai ce que nous enseigne Rabbi Yaakov Baridi, que tu dois arriver à la prière avec une sensation d'étouffement. Et alors, ça va combler ce manque. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ça, c'est la position psychologique avec laquelle je viens à prier. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'être au service de Dieu. Il faut qu'ils prennent conscience que cette sensation, cette position sentimentale, émotionnelle, n'est qu'un moyen, n'est pas un but en soi. Pour être dans une disposition adéquate à la prière. Avala ikara, mais le fondement essentiel de la prière, est bien en-delà de tous les sentiments de l'homme. Pour ceux qui sont allés à la dérive, on est à la ligne 32. Ce sont des supplications devant Dieu. Donc, lorsque Chachamim nous disent tu dois dire ça dans un ton de supplication, c'est pour bien te rentrer dans la cervelle que lui est Dieu et toi tu es son serviteur. Et pas au contraire, c'est ton psychologue qui vient t'aider et qui est à ton service. Repositionne-toi de manière normale.
c'est vrai que tu dois arriver à la prière dans cette sensation de manque de divinité, mais je ne prie pas pour combler pour libérer mes frustrations et combler mes manques, je prie au service de Dieu. Et comment je l'exprime, et je me convainc de cela, en le disant dans un ton de supplication. C'est clair? On continue. Il y a quand même un problème, puisqu'on a dit depuis le début qu'on ne suppliait pas Dieu, c'était une façon de parler, et que c'était finalement c'est notre volonté, et ce n'est pas aucune supplication de la part de Dieu qui ne change pas. Donc ça paraît un peu contradictoire, non? On a aussi dit que les formulations de la prière étaient de cette manière, de supplication, comme si on avait affaire à un roi, que lorsqu'on le supplie, eh ben, il va changer de volonté. Oui, oui, mais… Pourquoi c'est formulé de cette manière? Car ce sont les mots qui sont capables de faire vibrer les fibres délicates de notre âme. Et vu que la prière elle est fondée sur les émotions, car il est dit donc il est nécessaire de se servir de telles formules. Et encore plus, de chanter de cette manière, de parler de cette manière. Donc, il faut faire très attention dans toute notre étude. Parce que d'un côté, on nettoie notre tête des idioties, des bêtises, de croire qu'on pourrait changer la volonté de Dieu, sans quoi c'est un blasphème. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans un autre extrémisme et d'arriver à la prière comme une équation mathématique. La prière, ce n'est pas de l'intellectualisme. La prière, c'est des émotions. Donc, pour faire vibrer ton cœur, il a besoin de certaines formules poétiques qui sont capables de faire vibrer les fibres délicates de ton âme. Et pour bien t'ancrer dans le crâne, ton positionnement devant Dieu, que c'est toi le serviteur et que c'est lui, le Adon, le roi, le Meler. Donc tu dis ça dans un ton de supplication pour bien te faire comprendre que la prière est un service de Dieu et non pas que Dieu est à ton service. C'est pour ça que j'ai parlé de manière assez ironique contre cette approche de dire Anilomitraber. De plus en plus, il y a des gens qui veulent rentrer dans un extase dans tout ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce que tu cherches en fait? Servir Dieu ou te servir? Tu manques d'extase. Alors, il y en a qui vont faire du rock, d'autres qui font du sport, et donc ils vont à la synagogue. Donc, tu n'as rien compris, mais Avodat Hashem. Avodat Hashem, Avodat Hashem. C'est pour Dieu que tu travailles. Et non pas lui, c'est pas ton employé, il ne te doit rien. Donc, cette manière de supplier te repositionne à ton véritable niveau. C'est clair? On continue. Alken c'est clair? On a expliqué. Maintenant, troisième opinion. On est à la ligne 34. Rabba et Rav Yosef, eux, ils expliquent de manière différente que ce que ça veut dire Keva. Il s'agit de tout celui qui n'est pas capable d'innover une nouvelle compréhension pendant sa prière. Parce que, en fin de compte, on dit les mêmes mots tous les jours. À force de dire les mêmes mots, ça devient une routine. Et on arrive à une usure, et ça devient un rébarbatif. Et donc, il n'y a pas de tridouche. C'est Keva, c'est quelque chose de fixe. Donc, qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Eliezer, Kolosé, Tfilato Keva, en Tfilato Tachanunim, disent Rabba et Rabbi Yosef, Mi Shalom Echadesh Badavar. Celui qui n'innove pas. Il n'innove pas. Qu'est-ce que ça veut dire innover? Une nouvelle compréhension de ce que je suis en train de dire. Une actualisation de ce que je suis en train de dire. Par exemple, je dis tous les jours, Baruch Hashem Mekabel Yitram Israël. Béni soit-il l'Éternel qui réunit les exilés. Oui, mais aujourd'hui, sur la table du ministre de l'intégration, il y a un projet de faire monter les Juifs de France. Alors je prie de tout mon cœur que ce ministre ne soit pas un zouave et qu'il se mette au travail comme il le faut et que véritablement il améliore l'intégration des Juifs de France pour que ça permette à 500 000 Juifs à retourner au Bercail. Donc je fais une actualisation de ma prière. C'est un chidouche. Et demain, c'est les Juifs de Russie. Après-demain, les Juifs d'Amérique. Ça, c'est dans le niveau de Kibbutz Galuyot. Bonne Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem.
Eh ben, je sais par hasard, parce que je travaille dans le service secret, qu'il y a une dizaine de maisons qui vont être libérées dans le quartier arabe, pourvu que tout marche comme il faut, que ça ne soit pas bloqué en dernière seconde. Une actualisation de la prière, c'est chidouche, le chadesh badavar. Et c'est comme ça que je ne tombe pas dans une routine mécanique et qui perd toute sa fraîcheur. Donc c'est comme ça que Rabba et Rav Yosef expliquent Keva. On voit dans le texte, donc la ligne 34, Rabba et Rav Yosef d'Amrit Arvayo, Rabba et Rav Yosef disent les deux ensemble, Kol she'eno yachol lechadesh badavar. Tout celui qui n'est pas capable d'innover une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de voir les choses. Je ne vois plus d'un coup, là, je ne sais pas ce qui arrive. J'espère que vous me voyez. Alors, dit le Rav Kook dans la ligne 35. Endai bema sheteluve et arash al akarat begon Hashem itbarach im haergesh hativi apenimi ameule shel hanefesh. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, parce que lorsqu'on lit le Gemara, on a comme l'impression qu'en fait, ce soir, il s'agit de trois opinions contradictoires. Bien le Rav Kook, il nous explique qu'en fait, ce ne sont pas des opinions contradictoires, mais ce sont des opinions complémentaires les unes des autres. Parce qu'il est en train de dire maintenant, il ne suffit pas, et Arash al-Kara et Gol Hashem, de comprendre la grandeur de Dieu, qui est la deuxième opinion, ni non plus à Ergesh Ativi Epidimi, de venir avec une sensation de manque qu'on doit combler, c'est la première opinion, mais plus encore, dit, lui prétend que même pendant la prière, la dimension intellectuelle de ta personnalité doit avoir le dessus sur ta dimension émotionnelle. De manière que tu sois capable, même en priant, d'innover. Parce que vous savez que de manière générale, lorsque quelqu'un est en émotion, il a quelques difficultés à être en activité intellectuelle, il a moins de capacité de discerner, de déduire, d'induire, etc. Sous les émotions. Que tu pries de cette manière, sans quoi les émotions, c'est quelque chose d'assez naturel, d'assez fixe. Il n'y a pas tellement de renouveau dans l'émotion. Donc, que bien que la prière soit fondée essentiellement sur le regesh, comme il est dit, ou l'ovdo bechol vafrem, que tu es quand même toujours en avant le sechel, qui est capable d'innover, d'actualiser, et pendant la prière elle-même, ce que tu as compris de manière plus profonde dans la prière, automatiquement, tu le fais intégrer dans ton regesh. Ça devient un problème technique, là je ne vous vois plus, je ne sais pas ce qui m'arrive. Seconde. Vous me voyez bien, vous? Ah ben voilà, je vous ai retrouvé. On continue. Milevad Argasha Penimit, c'est-à-dire, mis à part le sentiment, qui est le fondement même de la prière, il faut encore qu'il y ait aussi beaucoup d'intellectualisme. Vazit Saref, Imam Mechudesh Asichli, et Argasha Tova Apenimit Ativit. On est à la ligne 37. Donc, selon l'opinion de Rabba et Rav Yosef, comment qu'on doit prier? Évidemment, selon les directives de Rabbi Yaakov Baridi, on doit venir dans une situation de sensation de manque de divinité. Évidemment, ce que dit Rabbanan, l'Omra Belashon Tachanunim, pour bien te positionner comme serviteur de Dieu. Mais tout cela ne suffit pas. Encore faut-il mettre en avant aussi ta dimension. D'avoir de nouvelles compréhensions ou de nouvelles actualisations des mots que tu es en train de dire et de les intégrer dans ton regesh et d'être ému de ce que tu viens de comprendre. Et donc, il y a un chidouche. Sans quoi, c'est encore une fois keva. Tu tombes dans le keva, tu tombes dans la routine. Ça, c'est l'opinion de Rabba et Rav Yosef. Entre parenthèses, sur cette opinion, il y a une remarque qui est faite par Rabbi Zira. Alze amar Rabbi Zira, yachina le chidouche bamilta. Je suis capable de faire ce que tu proposes.
d'avoir un chidouche pendant la prière. Ce qui n'est pas tellement évident, parce que de manière générale, les gens, quand ils sont sous les émotions, comme j'ai dit tout à l'heure, la cervelle, elle ne fonctionne pas tellement. Mais lui, c'était un géant qui était capable de gérer ces deux forces en même temps. Donc il dit, Yachina le chidouche et bamilta. Je suis capable de faire un chidouche pendant la prière. Ce géant de l'histoire, qui s'appelait Rabbi Zera, on connaît très bien, eh bien, même l'émotion la plus grande n'a pas empêché chez lui sa capacité intellectuelle de donner ses fruits. Et d'actualiser selon les besoins de l'heure et du jour. Omnam, cependant, il dit, Rabbi Zera, il dit la chose suivante, puisque l'intellectualisme n'est pas tellement naturel comme le regesh, on sait très bien, l'intellectualisme c'est artificiel, c'est pas vivant. Les connaissances sont artificielles, elles ne pénètrent pas notre vie. Tout le rôle du regesh, c'est la sbir et la sechel à la chayim. Le regesh, métavers en français, quelqu'un qui fait, il y a quelqu'un qui peut m'aider là? Comment on dit un métavers en français? Vous êtes encore plus nul que moi en français, c'est super. Qui relie des personnes, comme un métavers d'Irot, celui qui vend, un coursier qui vend des maisons. Le rôle du regesh, c'est de traduire tes compréhensions intellectuelles au niveau de la vie. Donc c'est bien plus proche du naturel. Alors il dit, Rabbi Zera, l'intellectualisme n'est pas tellement naturel comme le sentiment. J'ai peur d'être matridna, d'être comment on dire ça en français, d'être moutrade, de perdre ma concentration, disons, de ne plus être dans le domaine de la prière, de partir à la dérive dans toutes sortes de considérations intellectuelles. Si j'écoute ton conseil, que pendant la prière elle-même, je dois mettre en avant le sechel et essayer d'innover, essayer d'actualiser, je risquerais de fil en aiguille d'arriver à des pensées très, très, très lointaines de ma prière et oublier que je me trouve dans la prière. Faire toutes sortes de déductions, d'inductions, de compréhension profonde. Donc, c'est plus de la prière, c'est du limud Torah. Alors que la prière doit être fondée essentiellement sur une exaltation, sur une émotion. Donc, je pourrais arriver à une situation critique dans laquelle je me laisserai aller à toutes sortes de développements intellectuels sans être capable de suite d'intérioriser ça dans mon regesh, dans mon sentiment. Et donc, en fin de compte, j'en ressors sans avoir prié. Et alors, je sortirai de la définition de la prière. Je ne suis plus dans la prière. Alken, makom la regesh atov levado. Et donc, il a décidé, lui, Rabbi Zera, de ne pas écouter ce conseil de Rabba Verev Yosef. Il dit non. Moi, pendant la prière, je suis totalement regesh, totalement sentiment. Les compréhensions intellectuelles, je les fais avant et après, pas pendant la prière. makom la regesh atov levado, betziruf asechel amitlaveimbo. Ça veut dire mettre en avant le regesh et un accompagnateur responsable, on va dire, qui est l'intellect. C'est comme un phare derrière pour t'éclairer le chemin pour ne pas que tu tombes à droite et à gauche. Parce que quand tu es en situation d'extase, des fois tu peux faire pas mal de bêtises. Donc il faut toujours qu'il y ait un surveillant qui est ton sechel. Donc la différence, et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le conçoit, dans l'étude de la Torah, tu mets en avant le sechel, en arrière le regesh, parce qu'il faut aussi s'enthousiasmer de ce que tu étudies, alors que dans la prière, tu mets en avant le sentiment et en arrière le regesh, le sechel, l'intellectualisme, juste pour surveiller que tu ne tombes pas dans toutes sortes d'hérésies, de fausses compréhensions, d'émotions sur des choses totalement erronées en émouna, donc que tu ne perds pas totalement la boussole, comme on dit. Alken, inyach makom la regesh atov levado, bitsiruf asechel amitlaveimo.
sans trop développer l'intellectualisme pendant le moment où le sentiment doit primer. Le Shem Keva, maintenant, le Rav Kook résume, Shem Keva kolel kol ele asheloshem. Le mot Keva qui a été dit par Rabbi Eliezer comprend en lui ces trois opinions. C'est un chidouche, il faut que vous le compreniez, parce que lorsque tu dis la Gemara tout seul sans le Rav Kook, tu as comme l'impression que c'est trois opinions contradictoires. Vient le Rav Kook qui te dit non, c'est une qui est construite sur l'autre. Donc d'abord et avant tout, il faut arriver à la prière, il va le dire lui-même. Ki chisaron ha'akara penimit yuchlal beshem keva. Si tu débarques dans la prière sans cette perception profonde qui te manque de divinité, alors c'est une corvée, c'est keva. Et si tu ne t'appuies que sur le sentiment, c'est aussi keva, parce que le sentiment il est naturel. Ce qui va de même concernant le sechel qui demande un effort constant, donc un renouveau constant, et donc de là tu sors de cette routine. Ça veut dire de mettre seulement le sentiment en avant et le sechel qui traîne derrière. Ça c'est la troisième opinion. Donc, pour résumer, parce que c'était assez compliqué et fatigant, donc on va faire un résumé assez clair. On a vu que Rabbi Eliezer dit celui qui prie de manière fixe, il n'est pas exaucé. Qu'est-ce que ça veut dire fixe? On a vu trois opinions. La première opinion, celui qui débarque à la prière sans sentiment profond qui lui manque de divinité, d'idéal divin. Donc il arrive une corvée de plus à assumer par jour. Ça s'appelle fixe. Deuxième opinion, tu pourrais arriver avec une compréhension qu'il faut avoir un sentiment de manque de divinité et d'idéal divin, mais de croire que c'est ça tout l'objectif, de libérer tes frustrations. Donc ce n'est pas une prière, Bichlal. Donc, il faut la omra belashon tachanonim, le dire avec supplication pour bien te positionner comme serviteur de Dieu et que tu comprennes que la prière, c'est le service de Dieu et non pas une thérapie psychologique. Troisième opinion est de dire qu'il faut aussi mettre en avant l'intellectualisme pour développer de nouvelles compréhensions et des actualisations de la prière, sans quoi, encore une fois, tu tomberais dans certaines routines et tu en arriverais à une certaine usure, et donc ce serait une prière fixe et tu n'en serais pas exaucé. Y a-t-il des questions avant qu'on entame le troisième paragraphe? Pas de questions. Donc, on y va. Non, je disais que c'est un peu, enfin bon, c'est pas toujours comme ça sur le plan des prières personnelles, parce que bon, comment dire, on pense pas à tous ces trois stades en fait. On peut passer d'un l'un à l'autre, mais des fois, il est plus important de comprendre les mots en hébreu quand on prie avec Kevana. Donc, c'est un peu, je veux dire, ces trois opinions, même si elles se complètent ou elles se relayent, elles me semblent un petit peu, je ne sais pas, ça fait très saucissonné, même dans la tête, quoi. Saucissonné. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je veux dire, je ne sais pas, quand on veut prier, d'abord, on a envie de prier. Donc, on a envie de se rapprocher de Dieu, déjà, sans vous penser. Parlez des prières individuelles, vous parlez des prières individuelles ou des prières fixes? Non, je veux dire, quand on fait la Hamida, on sait que c'est la plus importante, donc on a envie de se rapprocher de Dieu. C'est pas facile, donc on peut faire un ou deux paragraphes très bien, et puis après, hop, l'esprit va ailleurs, où on voit un mot, on le comprend mieux. Bon, c'est pas si facile. Donc, ces trois stades, ces trois opinions. Évidemment, il faut savoir que toute l'activité de la prière est une des avodat Hashem les plus difficiles, qui demande énormément d'efforts et de concentration. Mais non, si on n'étudie pas ce domaine de la prière, très rapidement, on tombe dans une routine banale et finalement, on en a ras-le-bol. Et c'est ce qui fait que malheureusement, très souvent, les synagogues sont des cirques. Parce que les gens s'ennuient à mourir, ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils font là-bas. Et kefao shed, comme si ils étaient obligés par un démon d'y arriver. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour passer le temps? Ils papotent, ils regardent leur montre, il y en a qui voient leur téléphone quand ce n'est pas Shabbat, etc. Parce qu'ils s'ennuient à mourir. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. D'où l'importance de cette étude. Plus on comprend l'effectivité de la prière, le mécanisme de la prière, comment ça marche, plus on prend ça au sérieux,
De manière générale, aucune personne dans ce monde n'est capable d'avoir une approche sérieuse envers quelque chose qui ne comprenne pas l'effectivité. Donc, tout ça, c'est des stades à acquérir. Ça ne se fait pas en un jour. À force d'étudier, de réétudier, finalement, vous verrez les fruits que lorsque vous tiendrez dans l'Amida, vous prierez mieux. Je peux vous l'assurer qu'à force d'étudier ce domaine, finalement, on réussit à mieux prier, de mieux en mieux, jusqu'à arriver, mamash, à un plaisir intense de prier, d'attendre avec impatience la prière. Mais tous ceux qui n'ont pas étudié ce domaine, c'est un calvaire la prière. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les synagogues, sans vouloir faire du lachon hara, mais ça fait très mal au cœur de voir ce qui se passe dans les synagogues. Très souvent, c'est la foire, et on rigole, on jette des blagues, etc., etc. C'est parce que les gens s'ennuient, tout simplement. Et les pauvres gosses, alors les pauvres, eux qui ne comprennent rien, qui sont obligés de venir, qui sont engueulés par leurs parents, et les parents sont encore plus sévères lorsqu'ils ne sont pas sérieux, alors qu'ils voient le père lui-même qui fait le clown. Et qui sort, c'est pas drôle. Enfin, nous, en tant que femmes, on peut prier chez soi. Le maral, moi, je prie mieux chez moi que des fois. Évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui nous... Ça me perturbe d'entendre. Qui nous perturbe avec les discussions et les rigolades, etc. Exactement. Le maral était un amoureux fou du peuple d'Israël. Il faut voir dans tous ses livres quel amour foudroyant du peuple d'Israël. Et il y a un des prakim, je ne me rappelle pas plus où c'est, je crois si je me rappelle bien, c'est dans le livre Netzach Israël. Il fait une critique virulente de ce qui se passe dans les synagogues. Quel chilou lachem. Donc ça demande énormément d'études et à mon avis, c'est le sujet le plus important à enseigner si on veut réparer la situation. Car sans prière, on n'arrivera à rien. La construction de ce monde se fait essentiellement dans la prière. La Mahamada Pnimit, le laboratoire intérieur dans lequel on construit le développement de ce monde, se fait dans la prière. Une fois que tu as construit la couche intérieure de l'existence dans la prière, tu retrousses tes manches et tu descends sur le champ. Mais je crois, Rav, le stade que j'ai du mal à intégrer, c'est l'actualisation de la prière, c'est-à-dire le côté, comment dirais-je, il ne faut pas tomber dans la routine, le côté Itradesh. Mais bon, moi je crois que quand on le fait déjà avec cœur, c'est déjà, et qu'on comprend les mots en hébreu, c'est déjà bien en tant que femme, quoi. Enfin bon, c'est ce que je pense, mais c'est pas facile, quoi. Voilà. Rav, on ne vous entend pas. Il faut allumer le micro. Vous m'entendez là? Oui. Tu peux mettre le paragraphe d'après? Il nous reste encore 7 minutes, donc c'est dommage. Voilà. Moi, c'est bon, comme ça on termine la feuille. Ça suffit. כשמכוונים לזה מבוקש בתפילה, צריך לשים לב שכוונתנו היא להסיר את הרע והחושך מן העולם, ולהגביר את הטוב ואת האור. Ce qui veut dire, של החיים אלוהים במילואם. Lorsqu'on demande quelque chose dans notre prière, oh mon Dieu, j'ai mal au dos. Oh mon Dieu, donne-moi de l'argent. Oh mon Dieu, guéris mon fils, etc. Lorsqu'on se concentre, on demande à Dieu quelque chose de bien spécifique. Il faut bien faire attention, dit le Rav, que notre intention est d'écarter le mal et l'obscurité du monde entier et de renforcer le bien et la lumière de la vie divine de manière entière. Car lorsque la vie divine et la lumière divine apparaîtra dans ce monde, ceci n'écartera pas seulement un petit problème. Et là où Mashlim et Kol HaChesonot, ça va combler tous les manques, ça va écarter toutes les douleurs. Et tous les défauts. Et à la hauteur de notre âme qui est si géante, si grande, évidemment que nous désirons la perfection la plus grande et la plus absolue. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ne pas tomber dans le piège. La prière, ce n'est pas les allocations familiales. On ne va pas demander à Dieu, oh, j'ai mal au dos, j'ai un corps au pied, viens me guérir. On rappelle toujours, servez Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'il veut, ce Dieu? Il veut se dévoiler dans ce monde. Lorsque Dieu se dévoile dans ce monde,
Il n'y a plus aucun manque. Il est la source de tout bien, il est la source de toute vie. Plus il afflue dans ce monde, et tous les manques sont comblés, tous les malheurs sont écartés, toutes les douleurs sont repoussées, et tout le mal disparaît de ce monde. Donc c'est vrai que ce qui toi t'a amené à prier, qui t'a motivé à prier, c'est un certain manque spécifique. Parce que tout d'un coup, je ne sais pas, Chazé Shalom, ton fils s'est fait écraser par une bagnole, alors tu pries avec beaucoup de véhémence. Alors qu'avant ça, tu priais de manière un peu plus cool. Alors profite. C'est l'occasion de prier comme il faut. Si déjà tu pries, ne tombe pas dans le piège de tes petits problèmes individuels. Sers Dieu. Prie pour que Dieu apparaisse dans ce monde. Que tout le mal soit écarté de ce monde. Qu'il n'y ait plus de mal, qu'il n'y ait plus de crapulerie, qu'il n'y ait plus de crimes, qu'il n'y ait plus de viols, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus d'enfants qui sont affamés, etc., etc. Profite de l'occasion que maintenant tu es stimulé à prier pour prier comme il le faut et ne tombe pas dans le piège de ton individualisme et ta médiocrerie égoïste. Et n'oublie pas que tu es un développement de l'âme d'Israël. L'âme d'Israël, qui n'est autre que la Shekhinah, habille la divinité dans ce monde. À propos de Dieu, il est dit Tov Adonai lakol velachama valkol ma'asav. Dieu est bon pour tout, pour tous. Et sa miséricorde est pour toutes ses créatures. Dieu est amoureux de toutes ses créatures. Il veut le bien de ses créatures. Il fait vivre ses créatures. Il fait développer, élaborer, avancer ce monde dans le bien. Nous, le peuple d'Israël, qui sommes le dévoilement optimal du divin, eh bien, l'essence de l'âme d'Israël ne veut rien d'autre que ce que Dieu veut. Tovim Israël akol, velachamem shel Israël alkol ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu. Le peuple d'Israël est bon pour tous et veut le bien de tous. Et la miséricorde du peuple d'Israël est envers toutes les créatures de Dieu, même ceux qui nous ont cherché noises. Nous ne sommes pas rancuniers. Nous voulons le bien de tous. Car le bien de tous, c'est le bien de Dieu. Car celui qui aime Dieu aime les créatures de Dieu. Et celui qui déteste les créatures de Dieu, eh bien, qu'il sache qu'il est haï de Dieu. Car Dieu aime ses créatures. Donc quand tu pries, tu dois prier pour le bien de toute créature de Dieu. Que tout le mal soit écarté de ce monde. Malheureusement, on s'y fait. Tous les jours, on voit dans les informations, voilà, il y a un gosse de 15 ans qui a volé 3 filles, et l'autre qui a assassiné sa femme, et l'autre qui a enterré vif une autre, il a mis un tuyau dans la bouche, il a retiré le tuyau. Toutes sortes de cruautés, on se demande, mais d'où ils sortent ces monstres-là? Ils ont aussi des fausses idées. On leur a inculqué des conceptions totalement erronées, idiotes et méchantes et cruelles. Et ça fait énormément de souffrance et de douleur dans ce monde. Et ce pays qui a envahi l'autre et qui a exterminé des milliers, des dizaines de milliers de personnes. La cruauté dans ce monde, c'est incommensurable. Le mal, la méchanceté, des enfants qui crèvent de faim tous les jours. 30 000 enfants crèvent de faim tous les jours. Alors qu'en Amérique, ils jettent des tonnes de lait et de tomates à la mer tous les jours pour ne pas qu'il y ait plus d'offres que de demandes et que ça descende en demi-cents. Espèce de crapule, mettez ça sur un bateau et envoyez ça au tiers-monde. À quoi ça sert? Ça ne va pas faire monter le dollar. On s'en fout, nous, des bienfaits qui crèvent. Ce monde, malheureusement, n'est pas encore fondé sur la bonté. Il y a pas mal de mal dans ce monde. Donc, lorsqu'on prie, on doit prier de tout cœur, très sincèrement, que tout le mal soit écarté du monde jusqu'à écarter la source du mal, qu'il n'y ait plus de mort dans ce monde. Ça paraît être une utopie. Eh bien non. 3 fois par jour, le peuple d'Israël dit ça. On n'a pas renoncé à ça. On ne s'est pas accommodé à ce scandale qui s'appelle la mort. Car Dieu a créé l'homme pour être éternel. C'est la faute qui tue. Et le peuple d'Israël n'a pas renoncé à cet idéal. Baruch ata Hashem mechayeh metim. On invoque tout le temps cet idéal final, que la mort va être extirpée de l'existence et on vivra pour l'éternité. Donc, on a pas mal de travail sur la planche avant d'arriver à cela. D'abord que les gens se comportent comme des vivants, non pas comme des morts vivants. Que les gens arrêtent de se chercher noises les uns aux autres, s'entretuer les uns aux autres, qu'on guérisse toutes les maladies, etc., etc. Donc, dit le Rav, chez Mechavlim les emevoukash vatefila.
Quand tu demandes quelque chose de spécifique dans ta prière, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tu as un malheur, je sais pas, tu n'as pas d'argent de quoi payer ton loyer, ou bien ton fils s'est cassé la figure, peu importe. Ne tombe pas dans le piège. Ceci n'était qu'un catalyseur d'Akadosh Baruch Hu pour t'amener à prier. Ne reste pas dans ta petitesse. Profite de l'événement pour t'élargir, pour te grandir. Toute notre intention est d'écarter le mal et l'obscurité du monde. Et de renforcer le bien et la lumière. Nous sommes les représentants du bien et de la lumière. Face à nous, il y a d'autres peuples qui sont les représentants de la cruauté et de l'obscurité. Les guerres d'Israël sont les guerres du bien contre le mal. Ce n'est pas pour notre protection individuelle, car le peuple d'Israël est le cœur de l'humanité et le moteur de l'avancement de la civilisation humaine. Et personne d'autre ne fera ça à notre place. C'est notre rôle, c'est notre nature, c'est notre responsabilité. Donc d'abord, avant tout, on doit le construire dans l'intériorité de l'existence, dans le laboratoire intérieur de l'existence qui est la prière. Après, il y a l'armée d'Israël qui travaille pour démanteler tous les nids de terrorisme pour l'instant ici, mais vous voyez bien que de fait, aujourd'hui, celui qui se soucie de l'avenir du globe terrestre, c'est l'État d'Israël. Parce qu'on a affaire à un fou en Iran qui a l'intention de détruire l'humanité entière. Et tous, ils planent. Le seul qui comprend le drame qui peut arriver à l'humanité entière, c'est le peuple d'Israël. Ça a commencé avec Bibi Netanyahou, qui a été écarté par toutes sortes de manipulations criminelles aujourd'hui. Mais peu importe, on continue dans le même sens. Et c'est nous qui sauverons l'humanité de ce drame. Ne comptez pas sur l'Amérique. En dernière seconde, si l'Amérique ne fera pas ce qu'il faut faire, ben je vous promets que l'armée d'Israël le fera. Non pas seulement pour nous protéger à nous, mais pour protéger le bien des forces maléfiques. C'est l'essence même de l'âme d'Israël. Donc lorsque tu pries, c'est à ça que tu dois prier. Que le bien est le dessus sur le mal dans ce monde. Que la vie divine apparaît dans toute sa plénitude. Chez Beofio, car lorsqu'elle apparaîtra dans ce monde, ça ne va pas seulement combler un petit manque, voilà, tes bobos dans tes pieds, tes mal de dos. Et là où mashlim et kol achesronot, ça va combler tous les manques. Et réparer tous les défauts de l'existence. Et la hauteur de notre âme, qui est le cœur de l'humanité, qui est l'essence de l'existence entière. Nous désirons la perfection la plus parfaite et la plus absolue. C'est bon, je suis à l'heure. Portez-vous bien. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Toda Rav.